Guirlandes, sapins, cadeaux et illuminations, voici venu le temps de Noël. L'occasion pour moi de vous narrer une histoire peu connue. Bien loin de Rudolph, du casse-noisette ou de la petite fille aux allumettes, cette histoire n'est pas joyeuse. Bien qu'elle commence dans la rigolade et la bonne humeur, elle se termine dans le sang et les larmes. Mais assez bavardé. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et laissez-moi vous plonger dans l'intrigante histoire du gang des Pères Noël. Il y a de cela plusieurs lunes, vivaient dans une petite maison, au pied d'un sapin, des Pères Noël, tous plus excentriques les uns que les autres. Le premier s'appelait Touffu, du fait de sa barbe et de ses cheveux particulièrement bien formés. Le deuxième, au contraire, s'appelait Clo-Clo, car il ressemblait plus à un clochard qu'autre chose. Il n'avait même pas de bottes. Le troisième, Pipo, était le frère jumeau du quatrième, Dipo. Ils étaient semblables en tout point. Leur seule différence était le bonnet de Dipo. Le cinquième, Normise, était normal. Les sixième et septième paraissaient eux aussi jumeaux de par leur accoutrement. Mais en réalité, ils étaient les seuls rescapés de la cité immémoriale de Weihnachtsmann. Là où tout le monde portait les mêmes vêtements durant toute sa vie. Je ne vous raconte même pas l'odeur. Bref, tout ce petit monde vivait d'amour et d'eau fraîche. Enfin, plutôt d'eau glacée, pour être exact. Ils se nourrissaient de champignons bleutés cueillis dans les bois, ce qui avait un effet assez désastreux sur leur santé mentale. Ils étaient complètement défoncés. Ce qui ne les empêchait pas d'avoir de nobles et grandes ambitions. Toute l'année, ils concoctaient, fabriquaient, que dis-je, mijotaient des cadeaux pour tous les enfants du monde. Les grands comme les petits, les beaux comme les vilains, les gentils comme les chouineurs, râleurs, ingrats, salopiaux, tout petits vermisseaux. Je n'ai rien contre les enfants. Malheureusement pour nos chers compères, la concurrence était rude. Un autre gang voulait s'approprier le marché. Ces malandrins utilisaient des méthodes pas très catholiques. Ils étaient sponsorisés. À la vue de ces flibustiers et parce qu'ils ne respectaient pas la Convention de Genève, notre gang les pointa du doigt en hurlant, je cite, « Ouh, ouh !» C'est alors que les bandits firent de même en hurlant, cette fois-ci, je cite, « Ah, c'est celui qui dit qui est !» Suite à cet échange très constructif, une guerre sans merci s'engagea. Une guerre plus absolue, plus asymétrique, plus non conventionnelle et plus irrégulière que toutes les autres. Clausewitz en sueur. Personne n'aura la rêve de celle-là. Personne. Il livrait des cadeaux, mangeait des gâteaux, livrait des cadeaux, mangeait des gâteaux, livrait des cadeaux, mangeait des gâteaux, livrait des gâteaux, mangeait des cadeaux. Ils luttèrent jusqu'à l'épuisement pour finalement se rendre compte que leur querelle était puérile, que travailler ensemble était plus efficace. Alors ils choisirent de collaborer en divisant scientifiquement leur travail pour un meilleur rendement. Ils employèrent des ouvriers pour travailler à la limite de l'esclavage sur des machines qu'ils possédaient pendant que ces derniers se la coulaient douce. Et ainsi ils créèrent le capitalisme. Mais un jour, un vieux barbu du nom de Karl Marx se pointa et prononça ce discours. Classe en soi, classe pour soi. Venez, on prend conscience de classe, on se rebelle et on fait la lutte des classes. Les ouvriers adhérèrent à ce mec classe qu'était Karl Marx. Et ainsi naquit le communisme.
Et alors qu'on était déjà en octobre, les ouvriers prirent les armes et menèrent une révolution contre ces bourgeois capitalistes qui étaient devenus les Pères Noël. Mais ça partit un peu en cacahuète et ainsi naquit l'URSS. Mais c'est aussi à ce moment-là que la vidéo partit en couille. Et ainsi s'achève l'histoire du gang des Pères Noël. Une sombre histoire qu'il vaut mieux oublier si vous voulez pouvoir dormir le soir du réveillon de Noël.